Alors à la base, je suis un garçon très timide. Et ça faisait vraiment un gros contraste dans ma vie, parce qu'en même temps, j'étais gymnaste de haut niveau. Donc d'un côté, j'étais super à l'aise, et de l'autre côté, socialement, notamment avec les filles et dans toute situation sociale, j'étais hyper timide. Et pour illustrer ça, je peux donner un exemple. C'est, il y avait quand on allait à une compétition de gymnastique, il y avait un jeu où un garçon donnait une boîte d'allumettes à une fille, et lui faisait une bise, et après la fille choisissait un garçon pour lui donner la boîte d'allumettes et lui faire la bise. Donc c'était un jeu super sympa, super agréable, sauf que pour moi, c'était juste l'horreur. Parce que à chaque fois qu'une fille devait choisir un garçon, elle hésitait quelques temps avant de donner un prénom, et moi, à chaque fois qu'elle hésitait, je commençais à me tasser dans mon siège et à vouloir me disparaître sous le siège. Et au moment où la fille donnait un prénom qui était autre que le mien, je me sentais tranquille. Ce qui paraît paradoxal parce que ça devrait être l'inverse. Et donc le jeu a continué comme ça, et au fur et à mesure, j'étais de plus en plus en train de m'effondrer, jusqu'au moment où c'est la fille dont j'étais secrètement amoureux qui a eu la boîte d'allumettes. Et là, donc, elle a hésité avant de trouver quelqu'un, et au fur et à mesure qu'elle hésitait, moi j'ai l'impression que ça a duré des heures, tellement j'étais tendu, et elle a annoncé mon prénom. Et quand elle a annoncé mon prénom, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu une espèce de panique qui m'a pris. Je me suis réfugié sous le siège du bus, mais vraiment en boule, et en disant « Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille », jusqu'à ce qu'on arrive à l'arrivée. Et ils ont beau essayer de venir, même la fille elle est venue me rechercher, pas moyen de me faire sortir. C'est que quand le conducteur de bus a décidé de vouloir partir avec moi, que je suis enfin sorti du bus pour aller à ma compétition. Et donc, cette différence entre d'un côté super à l'aise, de l'autre côté très mal dans ma peau, a fait que j'ai voulu travailler sur moi, j'ai voulu travailler sur cette timidité. Donc je me suis lancé plein de défis. Dès que j'avais un truc qui me faisait peur, je disais j'y vais quand même, et je me lançais tout le temps des défis comme ça, jusqu'à arriver à faire du théâtre, jusqu'à arriver à faire de la chanson, jusqu'à arriver à faire des choses comme ça, pour dépasser cette timidité. Mais elle était tout le temps présente en dessous. Même si extérieurement, il y avait plein de gens qui se rendaient plus beaucoup compte que j'étais mal à l'aise, que j'étais timide, moi, en interne, ça continuait à être présent, et j'étais tout le temps en train de me battre contre moi. NERTI, la méthode que j'ai créée, qui s'appelle donc nettoyage émotionnel rapide de traumatismes inconscients, elle s'est vraiment mise en place le jour où je me suis rendu compte que j'avais totalement libéré ma réactivité émotionnelle par rapport à la timidité. C'est arrivé un jour où il y avait une animation près de chez moi d'un artiste qui proposait de faire de l'improvisation au piano. J'ai jamais joué de piano, et j'étais avec ma compagne ce jour-là, et du coup, par défi, comme d'habitude je me lançais des défis, je me suis dit allez, j'y vais. Donc j'ai levé la main, le mec m'a dit de venir, et je pensais que j'allais avoir mon cœur qui allait battre, que j'allais avoir les suées, que j'allais des choses comme ça, mais que j'allais essayer de le contrôler. Et donc j'y suis allé, et à mon grand étonnement, il n'y avait rien de ces manifestations. J'étais là, j'étais tranquille, j'allais vers le piano, l'artiste a commencé à m'expliquer ce qu'il fallait faire, comment il fallait jouer, ainsi de suite, et je me suis mis à jouer, et presque je me suis plus rendu compte qu'il y avait du monde autour de moi. Ce qui était totalement impossible avant, pour moi. Et donc ce jour-là, quand j'ai joué donc, ce piano, je me suis rendu compte que j'avais complètement libéré la réactivité émotionnelle que j'avais à l'intérieur de moi, dans laquelle je me battais sans arrêt. Donc c'est ça qui a fait que j'ai vraiment compris ce qui se passait à l'intérieur de moi, et je me suis dit, ça, il faut absolument que j'en parle à tout le monde, il faut que je le fasse connaître au monde entier, quoi, parce que c'est trop génial d'arriver enfin à être totalement libre et totalement dans pleine possession de ses moyens, et non pas sans arrêt en train de se battre et d'utiliser toute l'énergie contre soi, quoi. La particularité de NERTI, c'est qu'elle travaille non pas au niveau de la pensée, même pas au niveau de l'émotionnel, mais au niveau du cerveau reptilien. Alors le cerveau reptilien, c'est la partie instinctive, c'est la partie qui veut nous maintenir en vie. Et elle est très basique. Elle n'a pas de langage, elle n'a pas d'émotionnel, elle a juste danger de mort ou pas danger de mort. Et ce qui se passe quand on a une hyperréactivité comme la timidité, comme la phobie, comme les attaques paniques, comme la jalousie maladive, c'est que on identifie cette situation, en tout cas le cerveau reptilien identifie cette situation comme étant possiblement en danger de mort parce qu'elle est reliée à une mémoire traumatique. Et cette mémoire traumatique est une mémoire où le cerveau reptilien a cru mourir. Il n'est pas vraiment mort, sinon on ne serait pas là, mais il a cru mourir. Et donc le travail de NERTI va être d'expliquer au cerveau reptilien qu'en fait, dans cette situation, on ne meurt pas. Et comme il est très basique et très on-off, une fois qu'il s'est rendu compte qu'il ne mourrait pas,
il arrête complètement de réagir, instantanément. Et en plus, ça va durer tout au long de la vie, parce qu'une fois qu'on a compris qu'on ne va pas mourir, c'est comme la croyance au Père Noël. Si tu crois au Père Noël et qu'à un moment tu n'y crois plus, bah, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas recroire au Père Noël. Et bah, de la même façon, le cerveau reptilien, une fois qu'il a compris que cette situation n'est pas un danger de mort, bah, c'est plus un danger de mort. Et donc c'est fini, définitivement. Autant NERTI est une thérapie brève, voire ultra brève, autant la genèse pour créer NERTI a pris un certain nombre d'années, parce que j'ai fait une synthèse de beaucoup de techniques, la méditation vipassana par exemple, la sophrologie, le tipi, le lying, la méthode PRI, enfin pas mal de techniques comme ça, dont j'ai tiré la substantifique moelle pour vraiment faire une technique qui soit à la fois brève et à la fois définitive. Parce que c'était vraiment mon Graal. Et j'ai un exemple très parlant de cette technique. C'était une étudiante qui est venue me voir parce qu'elle ne pouvait plus sortir de chez elle. Elle était paniquée à l'idée de sortir de chez elle, elle ne pouvait plus aller à l'université, elle ne pouvait plus aller dans les magasins, elle ne pouvait plus aller faire les courses, enfin, c'était terrible. Et donc c'est sa famille qui l'a pratiquement obligée à venir me voir. Et quand on a fait le nettoyage émotionnel, quand elle est rentrée chez elle, plus rien ne se passait. Toutes les choses qui lui faisaient peur, elle ne comprenait même plus pourquoi elle avait eu peur de sortir de chez elle, d'aller dans un magasin. Ça lui paraissait complètement aberrant. Et elle est revenue quand même la semaine d'après parce que sa famille l'a obligée à revenir parce qu'ils avaient peur que ça ne dure pas. Alors qu'en fait, une fois que le cerveau reptilien a compris que cette situation n'était pas un danger de mort, ben, il ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est vraiment fini, c'est définitif. À force de travailler sur le nettoyage émotionnel, je me suis rendu compte que la demande était vraiment énorme. Et les statistiques montrent qu'il y a 10% de la population qui est en but à des phobies à un moment dans sa vie. Donc comme je ne pouvais pas, moi, suivre toutes ces personnes, je me suis dit que la meilleure solution, c'était d'avoir une autonomie, qu'ils soient capables de le faire par eux-mêmes. Donc j'ai créé un processus qui permet aux gens d'avoir les mêmes résultats, d'avoir les mêmes bénéfices chez eux en autonomie. Et pour ceux qui veulent comprendre encore mieux ce processus, j'ai créé une série de vidéos que tout le monde peut consulter gratuitement sur le site de NERTI.